Il y a maintenant 2 semaines que cet immense glissement de terrain est survenu à Sainte-Monique, au centre du Québec. On vous en a parlé à ce moment-là et on vous en parle encore parce qu'il y a encore des familles évacuées de part et d'autre du cratère. C'est le cas de la famille Lemire, Anne-Marie, que tu as rencontrée, qui vit des moments difficiles depuis l'événement. C'est tellement complexe, la situation là-bas, très émotif aussi, Marianne. On vous a beaucoup parlé de Fernand Terrien, dont la maison a disparu dans le trou. Mais oui, il y a la famille Lemire aussi, qui a une ferme qui est tout près, justement, de ce gouffre. Et ça se creuse, là. On nous dit que ça bouge beaucoup, ça se rapproche de leur maison familiale. Donc, beaucoup de craintes. En fait, on ne veut pas y retourner, là, même si ce serait possible. Mais pour l'instant, les autorités n'ont pas tranché. Donc, il n'y a pas de dédommagement pour l'instant, mis à part un 40 d'hébergement par jour. Alors, imaginez ces gens-là vivent dans l'incertitude, dans l'inconnu depuis 2 semaines, alors qu'on voit justement la situation qui n'est pas facile. Puis les assurances privées, là, ça ne couvre aucunement la maison et ce qu'il y a à l'intérieur non plus. Donc, il faudra attendre de voir justement est-ce qu'il y aura indemnité là, pour la maison si le gouvernement en décide ainsi. Alors, ça fait des montagnes russes d'émotions justement pour cette famille. Nous autres, la maison, on a fait une croix dessus, c'est fini. On ne retourne pas là. Moi, j'ai vécu là pendant 50 ans. On sait comment ça fonctionne, le gouvernement. Ça peut être long. Je ne dis pas qu'ils ne nous aideront pas, mais pour le moment, c'est ça. On a 40 pièces par jour, puis il faut s'organiser avec ça. Puis on ne sait pas quand ça peut se régler, puis l'avenir, on ne le connaît pas, là. Et leur famille, donc leurs 3 enfants, ont lancé une campagne de sociofinancement pour tenter de les aider financièrement dans tout ça. Il faut savoir aussi que la petite fille d'André Lemire voulait reprendre la ferme familiale. Elle étudiait depuis 2 ans, là, comptait amener des animaux dans cette ferme-là. Donc, c'est tout un rêve qui s'écroule aussi pour cette famille-là. Et justement, les parents vivent dans une roulotte en attendant de la suite des choses, donc on voulait les aider. C'est toute une vie qui disparaît. Puis c'est épouvantable. Puis c'est très difficile. C'est très difficile pour mes parents, en particulier ma mère, qui est en état de choc. Et puis, ce qu'on veut, là, ce qu'on souhaite, là, c'est que nos parents puissent retrouver un endroit pour se déposer, pour vivre en sécurité, puis tranquille. Parce que là, les derniers temps, ça a été surréel, impossible. Ce qu'on comprend, c'est que c'est une situation tellement exceptionnelle, Marianne, qu'ils se retrouvent un peu dans le néant à attendre des réponses et ce sont des jours qui sont interminables pour la famille Lemire. Il y a le spectaculaire de l'événement, mais il y a les humains qui gravitent autour et ça, vraiment, c'est ce qui est le plus important. Merci, Anne-Marie. Au revoir. Au revoir.